Et je vous le disais, Écho de Paris, troisième invitée, c'est une femme, Jessie Love Guillot. Elle est belle, elle est ambitieuse, elle est entrepreneur de formation, elle est comptable de formation et elle a organisé en 2019 la première élection Miss et Mister Gabon France 2019. Elle vient pour nous parler de la prochaine édition, donc restez avec nous, hein, regardez attentivement. Bonjour Jessie. Bonjour, Madame Eugénie. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors, cette élection 2019, donc c'est Miss et Mister Gabon France 2019, elle s'est bien passée, très bien passée. Bon, j'étais la présidente du jury, donc je peux vous dire que c'est très bien passé. Malgré le climat politique, il y a eu voilà, les opposants, on va dire, hein, ceux qui battent le trottoir au Trocadéro qui étaient présents, mais ça n'a pas gâché la soirée. En tout cas, on a eu l'occasion de vivre une belle aventure et surtout ceux qui ont été désignés, élus Miss et Mister Gabon France 2019. Alors là, aujourd'hui, tu as venu nous parler de la prochaine édition. C'est bien ça? C'est exact. D'accord. Donc la prochaine édition, qui aura lieu à la même période que celle précédente, notamment fin mai. Cette année, beaucoup de choses ont évolué, notamment les conditions de participation. Voilà, les conditions de participation, même d'éligibilité. C'est la même chose en fait. C'est quasiment la même chose, oui. À ceci près que maintenant, on a un formulaire d'inscription. On a également une charte déontologique et en plus, on a un règlement intérieur qui régit un peu le concours et l'aventure en elle-même. D'accord. Alors, qu'est-ce qui change par rapport aux conditions d'éligibilité, concrètement? Concrètement, c'est la tranche d'âge. On a fait évoluer parce qu'il faut dire que très peu de Gabonais de la diaspora se sont reconnus dans les candidats. Pourquoi en 2019, simplement parce qu'on est habitué et très familier de la carrure d'une jeune Gabonaise très riche, très en rondeur. Hein, très en rondeur. Voilà. Oui, mais c'est différent quand même. C'est une élection, Miss et Mister Gabon France, c'est une élection, on va dire, traditionnelle. Ce n'est pas une élection pour faire élire des femmes rondes. C'est ça la différence. Certes, néanmoins, c'est justement la réponse est dans le titre Miss et Mister Gabon France. Donc il faut bien représenter la communauté gabonaise à ce concours. Donc c'est pour ça qu'on a englobé les critères à la fois d'autres compétitions plus reconnues que celles de notre comité, mais également on a essayé d'intégrer la communauté gabonaise, des critères de la diaspora gabonaise. D'accord. Donc, pour un Gabonais ou une Gabonaise, une femme gabonaise, une belle femme gabonaise, elle a quelle forme, quelle morphologie? Comment elle est? C'est très varié. Oui. Et à notre plus beau bonheur, la femme gabonaise est très, très belle. C'est une femme qu'on ne peut pas facilement décrire. C'est pour ça qu'il suffit d'être d'origine gabonaise ou de nationalité gabonaise. Il y a une tranche d'âge, moi je ne peux pas concourir quand même. Il y a des limites à tout, exactement. Il fut un temps, on serait ravis de vous avoir en tant que candidate. Ça, c'est pour les enfants, les jeunes, oui. Voilà, donc il faut avoir entre 25 et 30 ans, notamment être ni marié, ni pacsé, ni avoir d'enfants, avoir un niveau scolaire d'études plutôt secondaire, c'est le minimum. Connaître son pays est un atout en plus et bien entendu résider sur le territoire français. Sont là les critères majeurs de cette compétition, outre l'année dernière où il fallait avoir 25 ans, il fallait être de nationalité. Mais cette année, on a souhaité encadrer encore mieux ce concours et c'est pour ça qu'on a mis les bouchées doubles et tout ce qui va avec. Alors, il y a donc un appel à lancer. Alors, l'appel à candidature a été lancé le 26 novembre dernier. Il faut candidater avec notamment deux photos, une photo portrait et une photo plein pied, ce avant le 25 janvier, parce que c'est la date de clôture, de réception des candidatures. Donc, à ce jour, il y a une plateforme de téléchargement du formulaire d'inscription qui regroupe déjà plus de 26 personnes. Il y a déjà 26 personnes qui se sont inscrites. Exact. Donc, on sent bien l'engouement. Et on est assez heureux et prochainement, on va tenir un direct pour apporter plus d'explications sur ces critères-là, justement. Alors, ce n'était pas facile d'organiser la première édition. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des difficultés que tu as rencontrées et comment tu as réussi à les contourner?
Ah, mais c'est un réel honneur que j'ai enfin l'occasion d'expliquer et de présenter ce concours. En fait, pour la plupart de nos compatriotes de la diaspora gabonaise, ce concours a été perçu comme un événement quelconque, un événement festif. Mais non, l'idée derrière était vraiment... Alors, le contexte pour les Africains qui nous regardent, ceux qui sont en France et ailleurs, c'est que le Gabon traverse, on va dire, une espèce de crise depuis un certain temps, depuis 2016. C'est ça. Et certains compatriotes estimaient qu'il n'était pas normal qu'on fasse la fête alors qu'il y a des Gabonais qui sont dans une phase politique difficile, que le pays va mal. Oui, que le pays va mal et que même au sein de la société, il y avait des sujets plus intéressants à soutenir que celui-ci. Mais il faut remarquer que depuis un certain temps, nous n'avons pas d'élection nationale. Or, chaque pays... Il n'y a pas de Miss Gabon au Gabon. Voilà. Oui. Or, chaque pays a ce devoir-là aussi de valoriser sa culture, que ce soit au travers de la beauté, que ce soit au travers d'œuvres et arts gabonais. C'est l'objet de l'association Le Live, qui a souhaité remettre en avant justement ce concours pour valoriser toutes ces personnes qui estiment avoir cette beauté intérieure et extérieure à travers des projets humanitaires que pourraient donner une visibilité de titre de Miss ou Mister Gabon France. Oui. Donc c'était vraiment un concept dans l'objectif de mettre le vert jaune bleu en haut. Et c'est vrai qu'on a été assez surpris de l'accueil que nous ont réservé nos compatriotes, que l'on respecte d'ailleurs, parce que liberté d'opinion existe. Donc on a été suivis, on a été, on va dire, traqués sur les réseaux sociaux, mais bonheur pour eux, ça nous a fait une très belle pub. Très belle. Donc aujourd'hui, j'aimerais appeler ces personnes à avoir une conscience, un regard extérieur. À reconsidérer les choses. Reconsidérer les choses. Il est important que même si le pays va mal, que des Gabonais, des Gabonaises comme toi, qui sont ambitieux, qui ont envie de faire avancer les choses, qui ne sont même plus dans les choses du passé, puissent se dire qu'il est possible de continuer à faire parler du Gabon en France. Et c'est ton rôle, en fait. Clairement, c'est important que tu le fasses. On est tous heureux, à l'heure actuelle, de reposter l'image de la Miss Univers, qui est une femme noire, africaine, avec une apparence très assumée. Oui. On est fiers. Avec des cheveux crépus, alors ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ça remet beaucoup de choses en cause. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, pourquoi ne pas penser que son pays aussi a cette légitimité de représenter la beauté et la culture de sa nation à travers d'autres diasporas. Donc l'idée est de vraiment œuvrer autour de ce projet en y incluant des partenaires, que ce soit gabonais, africains, parce que l'association qui soutient ce comité a pour objectif... Elle s'appelle Le Live. Le Live a pour objectif de brasser autour de ces activités des collaborateurs, de développer une réelle économie sociale et solidaire. Alors là, on parlait des conditions d'éligibilité pour les futurs Miss et Mister Gabon France, oui. Mais tu as aussi besoin, tu lances aussi un appel pour des partenaires. Exactement. Oui. Alors, quel type de partenariat? Alors que vous soyez dans la téléphonie, que vous ayez une entreprise qui est attrait à la beauté, aux cosmétiques, au bien-être, ou encore simplement au tourisme, c'est intéressant d'associer votre image à ce concours parce que c'est l'occasion d'approcher une autre cible, c'est l'occasion de faire valoir une conscience humaine et humanitaire autrement. Est-ce qu'il y a un message particulier à envoyer aux autorités, peut-être aussi? L'idéal... Est-ce que tu as été accompagné d'ailleurs par les autorités Alors gabonaises? Non, ça a été un projet autofinancé par 4 Gabonais en 4 mois, je tiens à le signaler. On a eu à approcher des personnalités telles que Johnny Dieki pour soutenir, pour donner de la valeur et du crédit à ce projet. Et on se réjouit de la retombée que ça a eu. Et bien entendu, le renouvellement sera certain. Et malheureusement, on n'a pas eu ce soutien-là des autorités. La caution des autorités, par exemple l'ambassade du Gabon en France? Du tout, on n'a eu aucun soutien. C'était un projet autofinancé. Et d'ailleurs, on se reposait essentiellement sur nos partenariats. C'est l'intérêt de l'appel et d'offres à partenariat que nous publions sur nos différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous trouver aisément sur Facebook. Alors, un petit mot sur Miss et Mister Gabon France 2019.
Alors, Où en sont-ils par rapport à leur projet humanitaire? Parce qu'en fait, on les a élus, évidemment, par rapport à leur plastique, oui. mais aussi par rapport au projet humanitaire qu'ils présentaient. C'est Où est-ce qu'ils en sont? l'autre côté avantageux de ce concours, c'est de pouvoir réaliser un projet humanitaire par les candidats. En l'instar, Madina Njahi, Miss Gabon France 2019, a pour projet de réaliser un événement sportif à destination des personnes à mobilité réduite. Oui. C'est une athlète de passion et elle a fait ce constat-là qu'il manquait un réel soutien dans ce domaine. Monsieur Jérémy Ngamois, oui. qui lui œuvre pour, on va dire, le développement de la culture africaine et il souhaitait instaurer un programme scolaire dédié à l'apprentissage de nos origines africaines. Donc, il s'accompagne des personnes ayant des savoirs dans ce domaine. À l'heure actuelle, ils sont sur le modèle type de leur projet. On manque malheureusement de soutien, on manque malheureusement, comme vous le disiez, d'accompagnement et on est tout ouvert à toutes les personnes bienveillantes qui souhaiteraient épauler nos candidats pour la réalisation de leur projet. Jessie Love Guillot est mon invitée, écoute Paris sur Vox Africa. Alors, c'est l'heure fatidique. Hein? J'en tremble. Non, c'est moi qui choisis les. D'accord. Tu veux Non, c'est moi qui choisis. Je ne fais pas trop confiance à ma chance. D'accord. Alors, mais avant ça, tu jures de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Lève la main et dis, je jure. La main sur le cœur en plus. Oh là là. Bon, alors. Et la question posée à Jessie Love Guillot. Ah, ben ça aurait été une question pour un homme. Hein. D'accord. Bon, quelle est ta technique de drague? Oula. Que je revienne à mes années. Jessie Love Guillot, puisque tu es mariée à un Français. C'est ça. Voilà. Que je revienne à mes années. Quelle est ta technique de drague? Ça a toujours été le regard. Tout se joue dans le regard. D'accord. Et voilà. On sait à peu près combien de temps, sinon, si c'est pour la vie, ou d'ailleurs c'est comme ça que j'ai eu mon époux. D'accord. Donc c'est le regard. Tu penses que c'est important pour une femme, dans le cadre de ce que tu fais? Tu es comptable à la base, oui. Mais tu es président d'une association qui est très active, tu es entrepreneur. On sent que tu as une envie de croquer la vie à pleines dents, mais en même temps d'apporter à la communauté gabonaise ici. Est-ce que tu penses que quand on est une femme, c'est facile, ici en France? Je ne tomberai pas dans cette pensée-là qui soutiendrait qu'on a tout en Europe et c'est aisé, c'est un chemin tracé et facile, il suffit de se lever. Non, c'est très hargneux, ça demande de l'investissement, ça demande des sacrifices, mais rien ne surpasse la volonté. C'est pas évident, il faut savoir s'entourer, il faut savoir avoir une autocritique de soi-même et faire fi des regards néfastes. Mais justement, en termes de comment faire front face aux critiques, parce que tu as été très attaquée. Ah oui. Comment tu as réussi à garder la tête froide? Déjà, je me suis fait accompagner d'un coach de personnalité et de président, Madame Eugénie Diki. Oui, tout à fait. Et derrière, j'ai pris ceci comme... en fait, c'est dingue comment on n'a pas l'impression de l'impact de notre éducation, on va dire, rurale, en fait. Tu es une fille du village. Ah oui, clairement. Ah oui, j'ai transporté des seaux d'eau pour le bain de ma grand-mère. Donc voilà, j'en suis fière. Et je me dis, non, il faut juste regarder son passé, regarder le point où on est aujourd'hui et regarder le point où on veut être après. Donc à partir de ça, on a majorité à répondre à toute personne qui se tiendrait devant nous et avec force et ténacité. Vous l'avez vu, hein? Avec force et ténacité. Alors, c'est ce que je te souhaite en 2020. Jessie Love Guillot, présidente de l'association Le Live. Et donc, bien dépêchez-vous de vous inscrire pour être peut-être, toi Gabonais, toi Gabonaise qui me regarde en France en tout cas, la prochaine Miss ou le prochain Mister Gabon France 2020. À bientôt, Jessie. À bientôt, merci. Mesdames et messieurs, et voici donc notre dernier invité et
non des moindres. Il s'appelle Morgan Palmer, il est journaliste à la base, dirigeant de médias, consultant en intelligence stratégique et fondateur du MP3. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un parti politique? Eh bien, la réponse, c'est avec Morgan Palmer. Bonjour Morgan, comment tu vas? Tu vois, j'aime tellement, je suis content de te voir, mais en même temps dans l'émotion, puisque on s'est connus il y a plus d'une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais, ça fait un petit moment qu'on s'est connus. Tout à fait. Alors, tu étais un jeune et talentueux journaliste qui en voulait. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour une interview. J'étais venu t'interviewer parce que tu recevais un prix. Oui. Et à la fin de l'interview, tu m'as dit, toi, tu dois venir sur Africa numéro 1. Tout à fait. Alors, le MP3, c'est quoi? C'est un parti politique? Tu vas être président de la République du Cameroun? Alors, c'est un mouvement politique. C'est la première start-up politique que Start-up politique? Oui. Première start-up politique que nous lançons sur le Cameroun. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est sur une pléthore de problèmes, des problèmes qui ne peuvent trouver des solutions que dans le rassemblement, la réconciliation pour reconstruire le Cameroun. Donc, la trinité essentielle du mouvement progressiste 3. Mouvement progressiste 3. 3 pourquoi? 3 comme le symbole de la dialectique, hein, donc la thèse, l'antithèse, la synthèse. 3 comme le triangle national, hein, c'est la forme de la carte du Cameroun. Et 3 aussi comme la Troisième République. Vous voyez, l'idée aujourd'hui pour nous, c'est de se dire que, allez, on sort de 40 ans de conflits fratricides, de querelles, qui n'ont rien apporté. La conséquence est très lourde, c'est qu'aujourd'hui, on a 60% de notre jeunesse qui est à la maison, à désœuvrée, il n'y a pas d'emploi, chômage de masse. Un pays divisé. Est-ce qu'on va se résoudre, nous, à laisser nos enfants finir dans le ventre des requins de la Méditerranée? Parce qu'en termes de projection d'univers, de bonheur, tout ce qu'ils ont vu, c'est de se dire, bon, on va risquer nos vies, comme il n'y a rien à faire chez nous. Donc on se dit qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, ce que nous avons essayé de faire, en lançant une grande plateforme de talents, qui va agréger des talents, peu importe leurs convictions idéologiques, peu importe leur accointance partisane, on les met donc autour de cette plateforme, le mouvement patriotique, le mouvement progressiste 3, le MP3, pour que ces derniers fassent œuvre utile et viennent au secours de leur pays aujourd'hui qui en a grandement besoin. Il se trouve quelque chose de très simple. Nous, on n'est pas rentré dedans comme ça. Depuis des années, nous travaillons pour l'Afrique, nous envoyons des sociétés en export là-bas, dans d'autres pays. Au Cameroun, ce n'est pas possible, parce qu'il y a un système de gouvernance qui a décidé de promouvoir la médiocrité. Donc aujourd'hui, ces gens-là, nous sommes un certain nombre. Bon, au moins, tu le dis, même si tu es dans une espèce de consensus où tu ne veux pas attaquer frontalement le pouvoir en place, mais c'est la réalité. Non, je n'attaque pas le pouvoir en place parce que, je vous l'ai dit, la trinité essentielle du mouvement progressiste 3, c'est de rassembler, de réconcilier pour reconstruire le Cameroun. Des talents, vous en avez aussi dans la gouvernance actuelle, dans la majorité actuelle. Il y a des talents, mais qui, conditionnés par la médiocrité ambiante, se sont retrouvés à avoir des comportements coupables. Donc l'idée pour nous, c'est qu'on veut construire une dynamique qui soit inclusive, pas une dynamique exclusive. Et pour le bien du Cameroun, on ne peut pas faire de chasse aux sorcières, Eugénie, parce que ça va créer une surenchère. Ça veut dire que les personnes qui ont détourné le pays, les personnes qui ont détourné l'argent du pays, les personnes qui, grâce à qui le pays est dans cette situation, mais ce n'est pas propre au Cameroun, hein. Donc ils sont exempts de condamnation, on ne va pas les juger. Non, ce n'est pas ce que nous disons. C'est quoi? Ce que nous disons, c'est qu'en réalité, ce qu'il faut au Cameroun aujourd'hui, c'est de faire le procès du système. Parce que tout le monde est coupable, tout le monde est comptable. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, nous avons quasiment plus de la moitié d'un gouvernement qui est en prison au Cameroun. Qu'est-ce que ça a apporté comme conséquence? Ça n'a pas arrêté la corruption. Les gens continuent à voler de l'argent, ils continuent, même à l'heure qu'il est, à voler de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a raté notre diagnostic de la situation. Moi, je pense qu'il se pose un problème dans notre société. Tant qu'on n'a pas de sécurité sociale, nous créons des conditions pour qu'il y ait de la corruption. Parce qu'un ministre qui se retrouve dans son cabinet avec des milliers de gens qui viennent chacun poser des demandes sociales, il y a une ordonnance à payer, il y a des écoles d'enfants à payer, il n'a pas un salaire extensible à souhait. Au bout d'un moment, si ce système perdure, c'est parce que quelque part, il satisfait beaucoup de monde. Oui, c'est pour ça que nous, on pense qu'il faut s'attaquer plutôt au système. À s'attaquer au système en faisant quoi? En mettant en place des États généraux du Cameroun qui vont accoucher d'un nouveau pacte refondateur, un nouveau pacte républicain. Et à partir de ce moment, c'est-à-dire que quand personne n'aura plus d'excuses à dire que bon, j'ai pris de l'argent parce que je voulais aider tel, puisque tout le monde a une assurance maladie, tout le monde peut se soigner s'il est malade,
les jeunes femmes qui élèvent des enfants seuls ont une allocation, la TACOFA, ce que nous appelons la TACOFA, la taxe de consolidation familiale. Elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Donc, il n'y a plus de prétexte pour dire que, bon, si on a distrait l'argent, c'était pour aider. À partir de ce moment, on peut sévir. Le problème, c'est que notre système a échoué à partir du moment où il ne s'est pas structuré autour de ces fondamentaux sans lesquels il n'y a pas de développement. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, ce n'est pas de l'indulgence, c'est du pragmatisme. C'est de se dire que, bon, cet échec, en réalité, nous avons tous une responsabilité. Ça veut dire que s'il y a une coaction et s'il y a une action de recel, aujourd'hui, tous les Camerounais sont passibles d'emprisonnement. Donc, en créant cette start-up politique, donc le MP3, ce mouvement, en fait, tu es en train d'inaugurer peut-être une nouvelle façon de faire de la politique en Afrique. Tout à fait, parce que justement, vous avez remarqué que c'est le MP3, il n'y a pas le mot Cameroun à coller. Parce qu'en réalité, ce que nous visons aujourd'hui, quand on parle de progrès, tous les pays africains ont quasiment les mêmes problèmes. Problèmes de formation pour la jeunesse, d'emploi, on veut industrialiser. C'est la même chose qu'il faut au Congo, qu'il faut au Gabon et tout. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de créer en fait une grosse alliance des forces progressistes africaines qui vont donc travailler de manière convergente, mettre en place des synergies, parce que les mêmes problèmes qu'on retrouve au Cameroun, vous les retrouvez en Côte d'Ivoire. Donc il y a matière aujourd'hui à faire travailler des gens ensemble dans une idée de consensus. Là, par exemple, nous avons l'idée de mettre en place une loi qu'on appelle de locapro, de locataire à propriétaire. L'idée, c'est de faciliter l'accès à la propriété aux jeunes Africains qui rentrent dans la vie active. Vous vous rendez compte, c'est des choses qui sont faciles. Aujourd'hui, nous avons un carnet de relations qui nous permet de faire venir des sociétés spécialisées dans l'immobilier international, donc qui viennent avec les savoir-faire, avec l'argent, pour pouvoir financer ces projets, parce que l'État ne pourra pas supporter tout cela. Peu importe ma vie, que vaut ma vie quand il s'agit de la vie du Cameroun. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer dans cette bataille et puis coaliser le maximum de personnes de bonne volonté, comme moi, pour qu'on arrive à laisser quelque chose aux générations d'après. Donc, mon combat, c'est pour le Cameroun d'après. Mon combat n'est pas contre les gens qui sont là ou contre des individus. Mon combat, c'est pour quel Cameroun, d'après, pour nos enfants. Morgan Palmer jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ben, je le jure. Donc, pour nous quitter, je sens que le temps est presque passé, mais il y a une question quand même que je vais te poser. Alors, la question est celle-ci. Tu parlais d'enfants et une génération future. Oui. Sais-tu combien d'enfants tu as? Oui. Trois enfants. Tu n'as pas d'enfants à côté? Non. Trois enfants parce que je suis descendant d'une famille royale et chez nous, on ne laisse pas notre sang dehors. Oui. C'est-à-dire que même si... par inadvertance, je faisais un enfant. Par inadvertance. Oui, je faisais un enfant à une femme de petite vertu. Je serais obligé de le reconnaître à partir du moment où il a mon sang. Voilà. Merci infiniment d'être passé, Morgan Palmer. Donc, tu appelles à un rassemblement pour organiser les États généraux du Cameroun. Oui. Tous les Camerounais partout dans le monde. Oui, inclusif. Inclusif. Avec des gens de toutes les sensibilités politiques, peu importe. Aujourd'hui, on doit tous être réunis autour d'un seul mouvement, c'est le mouvement pour le développement du Cameroun, apporter des solutions aux problèmes que notre pays rencontre. Merci infiniment, Morgan Palmer. C'est moi. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Écho de Paris, Vox Africa. Nous avons pu entendre Dina Mendes, chef d'entreprise, Dimitri Mfumutiti, président d'association, Jessie Love Guillot, fondatrice du concours Miss et Mister Gabon France 2019 et 2020 qui arrive là, et puis Morgan Palmer qui est donc le fondateur du MP3. J'aurai plaisir à vous retrouver ici, donc Vox Africa. C'est dans Écho de Paris.